9h30 sur Europe 1, le journal des médias, Adrien Lemaître. Bonjour Adrien. Bonjour Guillaume, à la une aujourd'hui, les stars réagissent. Suite au drame de Manchester, Bertrand Chameroy pourrait présenter Danse avec les stars et Laurent Ruquier défend sa chroniqueuse. Et on commence donc avec les réactions des stars suite au drame de cette nuit à Manchester. Alors que le bilan est actuellement de 22 morts et de plus de 50 blessés suite à une explosion dans une salle de concert de Manchester, les stars réagissent au drame. Ariana Grande, qui se produisait lors du concert, a fait part de sa détresse. Elle se dit effondrée du plus profond de son cœur, elle n'a pas de mots. Bruno Mars a tweeté « Aucun mot ne peut exprimer ce que je ressens à propos de ce qui est arrivé ». Cher et Katy Perry ont envoyé leurs prières aux victimes, tandis que Céline Dion fait part de son amour. En France, beaucoup de célébrités comme Louane adressent leurs pensées aux victimes et à leurs familles. De son côté, le président de la République a réagi ce matin sur Twitter. Il adresse ses pensées au peuple britannique, aux victimes et à leurs proches. Nous menons ensemble le combat contre le terrorisme. Et ce matin, on a bien évidemment une pensée pour les victimes de Manchester et pour leurs proches. Laurent Ruquier revient sur l'échange de samedi soir entre Najat Vallaud-Belkacem et Vanessa Burgraff. Samedi soir, dans On n'est pas couché, l'ex-ministre de l'Éducation reprochait à la chroniqueuse de relayer une fausse information sur une réforme de l'orthographe qu'elle n'avait pas menée. Hier, Laurent Ruquier a réagi chez nos confrères du Figaro. Il prend la défense de la chroniqueuse en affirmant que ce n'était pas une approximation mais bel et bien un fait. Il dit bien qu'il y a eu une réforme de l'orthographe appliquée dans les écoles et que Vanessa Burgraff n'a rien inventé. Nous vous proposons d'écouter un extrait de cette interview, extrait du Buzz Figaro à propos de la fameuse fake news. Tout ce que Vanessa Burgraff a pu dire, ce n'est absolument pas une fake news. C'est des choses que j'ai lues dans le Figaro, dans des tas de journaux qui ont créé la polémique pendant des semaines et des semaines. Je veux dire, c'est pas Vanessa Burgraff qui l'a inventé. C'est la seule fake news, c'est de dire que Vanessa Burgraff a fait des fake news. C'est ça la fake news. De son côté, la chroniqueuse parle dans Téléops et dit que si elle a commis une erreur, cela relève de l'imprécision. Mais elle maintient que Najat Vallaud-Belkacem était bien ministre de l'Éducation nationale quand la réforme est passée. Bertrand Chameroy pressenti pour présenter Danse avec les stars. Et il y a quelques semaines, Laurent Ronac avait annoncé son retrait de la présentation de Danse avec les stars et le magazine GQ révèle que Bertrand Chameroy a été approché pour le remplacer et présenter le divertissement de TF1 aux côtés de Sandrine Quétier. Après avoir été chroniqueur aux côtés de Cyril Hanouna sur D8, l'animateur a rejoint W9 cette année pour présenter son magazine OFNI avec des audiences parfois décevantes. Un contrat de 2 ans le lirait d'ailleurs à la 9e chaîne. Il devrait donc faire valser ce contrat si d'aventure sa participation en tant qu'animateur de Danse avec les stars devait se confirmer. Il aurait par ailleurs d'autres émissions en projet avec TF1. Et ce serait une belle opération pour Bertrand Chameroy de rejoindre TF1 et on l'imagine les chaînes du groupe TF1. TF1 justement qui lance une mini-série avec Virginie Ledoyen. Oui, cette série estivale va s'appeler Juste un regard et sera diffusée le 15 juin à 21h sur TF1. Il s'agit de l'adaptation du polar d'Arlan Coben avec Virginie Ledoyen dans le rôle principal, mais aussi Julie Gaillet et Arthur Jugnot. Juste un regard retracera le parcours d'une femme à la recherche de son mari disparu. Avec cette nouvelle série, TF1 espère réitérer le succès de sa série Une chance de trop, portée par Alexandra Lamy en octobre dernier, avec une moyenne de 7,7 millions de téléspectateurs. Le village préféré des Français revient bientôt sur France 2. Le mardi 13 juin prochain, Stéphane Bern élira le village préféré des Français et pour cette 6e édition, 13 nouveaux villages représentatifs des 13 régions françaises ont été sélectionnés. Les Français seront amenés à voter sur le site de France 2 dès le 29 mai pour sacrer le plus bel endroit. Et nouveauté cette année, attention, les votes continueront en temps réel pendant l'émission. De quoi attendre jusqu'au dernier moment pour faire la fête au village. Une initiative originale de la part du journal L'Équipe. À l'occasion d'un grand dossier sur les transferts de la Ligue 1, le journal L'Équipe réalise 27 unes différentes. Cela signifie que chaque supporter de football pourra acheter la une de son club. Une initiative plutôt originale, comme nous en parle Jérôme Casadieu, directeur de la rédaction. On met en place un grand dispositif de régionalisation, on va dire même quasiment de local. On a 24 unes sur l'ensemble du territoire français qui traiteront du dossier des transferts, qui correspond classiquement aux interrogations qui existent sur le football quand la saison se termine. Donc les 20 clubs de Ligue 1 cette saison, plus les 3 clubs qui ont fini aux 3 premières places de Ligue 2 en foot, sont traités par le journal L'Équipe avec à la fois des articles à l'intérieur du journal, mais surtout une dédiée à chacune de ces villes, à chacun de ces clubs. Jérôme Casadieu, directeur de la rédaction de L'Équipe, au micro de Paul-Henri Alain. Miss France 2009 arrive prochainement sur Énergie 12. Nouveau départ pour Malika Ménard pour sa carrière de journaliste. Elle arrivera courant juin sur Énergie 12 et présentera Dans les secrets d'eux, un magazine d'investigation sur des sujets de société tels que les urgences ou le business de l'amour. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 5, comme la 5e saison de Prison Break, de retour le 15 juin sur M6. Seulement
Seulement 2 mois après le lancement aux États-Unis, les 2 premiers épisodes inédits seront diffusés en France. Une saison plutôt courte puisqu'elle ne comportera que 9 épisodes. Je ne vous parlerai pas ce matin de l'intrigue de cette saison 5. Si jamais vous voulez vous faire une séance de rattrapage des précédents épisodes avant la nouvelle diffusion, je ne ferai pas de spoiler comme on dit. En revanche, pour les nostalgiques de la série, le générique interprété par Faflarage sera toujours de la partie. Merci Adrien Lemaître, à demain pour le journal des médias. Dans un instant, dans le grand direct des médias, on va revenir sur l'un des événements médiatiques de la journée d'hier, la démission du directeur de l'information de France Télévisions, Michel Field. On sera en ligne avec la vice-présidente de la SDJ de France 2 et nos spécialistes médias viendront débattre dans ce studio autour de la crise de l'info de France Télé. Alors surtout ne bougez pas, à tout de suite sur Europe 1.